Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Simple Comme Live et cette semaine je vous montre comment est-ce qu'on peut utiliser les fonctions sidechain de plugins de compresseurs tiers à l'intérieur d'Ableton et je vous en parle juste après le générique. Alors il y a à peu près un mois de ça, j'ai reçu un commentaire de Julien qui me demandait comment est-ce que je peux utiliser la fonction sidechain de mon compresseur vu que c'est un plugin tiers. Alors il faut savoir que dans la mise à jour 10.1, ce petit problème a été résolu puisque maintenant vous pouvez cliquer même sur un plugin tiers en fait sur la petite flèche et vous aurez le petit cadre sidechain comme sur le compresseur d'Ableton. Vous pouvez choisir votre audio from, etc. Donc vraiment comme vous connaissez. Mais si vous avez une version antérieure, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont encore sous Live 8 pour certains et d'autres qui sont sur Live 9 ou même sur Live 10 mais qui n'ont pas encore la dernière mise à jour, et bien à ce moment là il va falloir ruser un petit peu, il va falloir router votre compresseur tiers et je vous montre ça tout de suite. Donc là on est dans Ableton et comme vous pouvez le voir j'ai une piste de kick et une piste de basse comme ça, on va faire l'exemple très classique, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on route le compresseur pour pouvoir s'en servir en tant que sidechain. Donc voilà ce que ça donne les deux ensemble. Et donc pour utiliser le sidechain, comme vous pouvez le voir sur ma piste de basse, eh bien je vous ai mis le compresseur d'Ableton, donc avec sa fonction sidechain. Et donc si je fais un sidechain classique, voilà ce que ça donne en prenant l'audio from depuis le kick. Donc voilà pour le compresseur que j'imagine la plupart d'entre nous on utilise parce qu'il est fourni avec Ableton et qu'il est très simple d'utilisation. Bon, qu'il là est complètement exagéré mais c'est pour que vous entendiez bien même sur des téléphones, des tablettes, etc. Mais si on avait envie de prendre un de nos compresseurs tiers qu'on a acheté et que du coup on a envie de les utiliser à leur plein potentiel, il y en a qui proposent des fonctions sidechain. Et donc on va s'intéresser à deux autres compresseurs qui sont des compresseurs tiers. Ici le Neutron 3 de chez Isotope et le Pro C2 de chez FabFilter. Donc quand on ouvre le Neutron 3, on peut voir ici, donc alors c'est pareil, pour activer la fonction sidechain sur chaque compresseur tiers, ça va être un petit peu différent, faudra chercher, mais si la fonction est présente, théoriquement, elle est assez facilement repérable. Là, il faut cliquer sur la petite flèche et il faut enclencher le mode sidechain. Il faut lui dire de se mettre en external, puisque c'est un plugin externe, et donc du coup là théoriquement on pourrait se dire ça y est en fait là mon sidechain il est enclenché, donc le premier truc qu'on va faire c'est on va régler notre attaque et notre ratio, on va baisser le threshold et on se dit c'est bon en fait c'est comme Ableton et regardons ce que ça fait. La réponse est absolument rien parce qu'il va falloir le router. C'est la petite ruse un peu chiante, mais du coup, encore une fois, c'est réparé dans Ableton 10.1. Mais donc pour router un compresseur externe, comment est-ce qu'on s'y prend? On va créer une piste de retour. Donc ici, ma piste de retour, elle est créée. Vous voyez ici que ce petit cadre indique Master. Vous allez cliquer dessus et vous allez sélectionner votre piste de basse, donc celle que vous avez envie de sidechainer. Et donc sur cette piste de basse, vous allez être en mesure de choisir le compresseur tiers qui dispose de la fonction sidechain, parce que si votre compresseur ne dispose pas d'une fonction sidechain, donc externe, elle ne sera pas reconnue en fait dans ce petit cadre. Donc ici, je sélectionne le Neutron 3 et pour que le sidechain soit reconnu, bien évidemment, il lui faut un audio from. Il faut qu'on puisse lui dire, c'est en fonction du kick que tu vas faire ton sidechain. Parce que ici, si vous voulez, si je recommence l'expérience, il se passe toujours rien. C'est normal puisque le sidechain n'a aucun signal de référence pour pouvoir se mettre à agir. Donc pour lui envoyer le signal de référence, on va dire à la piste de retour ici qui a été créée, le son du kick, je vais l'envoyer dans la piste de retour. Donc là, je fais un send du kick dans la piste de retour, ce qui fait que mon kick, chaque fois qu'il va être joué, il va passer par la piste de retour ici et il va être renvoyé dans le compresseur sidechain et donc du coup théoriquement maintenant on devrait avoir un résultat cohérent. Donc voilà comment ça fonctionne sur le Neutron 3 de Isotope et donc on va s'intéresser au Pro C2 de chez FabFilter. Donc cette fois-ci vous allez voir que la petite flèche elle est indiquée directement avec l'onglet Sidechain en bas. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur External et il va falloir du coup changer dans votre piste de retour le compresseur qui est concerné parce que si je ne le change pas et que ça reste sur le Neutron 3, vous vous doutez bien que malgré tous les paramètres possibles et imaginables, je vais mettre le threshold tout en bas, et bien ça ne fera absolument rien. On écoute.
Donc voilà, pas de grande surprise ici, et donc il va falloir venir sur votre piste de retour à nouveau, sélectionner le Pro C2 cette fois-ci, pour qu'il soit considéré par la piste de retour, et que le signal puisse aller du kick à la piste de retour, au Pro C2, et agir sur la piste de basse. Donc voilà pour ceux qui ne disposent pas de la mise à jour 10.1 d'Ableton Live. Si vous avez l'occasion de la télécharger, je vous encourage à le faire parce que ça vous simplifiera la vie, et puis en plus il y a des super fonctionnalités qui ont été rajoutées. Mais pour ceux qui sont encore sur des versions antérieures, il n'y a absolument aucun mal à ça. Et voilà la petite ruse que vous pouvez utiliser pour utiliser vos compresseurs tiers tout simplement. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera utile à d'autres personnes qu'à Julien, mais en tout cas même si ça aide une personne, c'est déjà très cool. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à bien cliquer sur la cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres gens que vous connaissez, même partagez la chaîne si vous aimez bien le contenu que je produis. Si vous voulez nous rejoindre sur Discord, le lien est dans la description. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.